Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une séance d'exorcisme de notre Seigneur, une séance non voulue. L'Évangile dit que le Seigneur passait par là. Il n'a pas préparé cette séance de grand exorcisme. La première leçon que nous devons retenir de cet évangile, c'est que les démons existent. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un conte. Les démons existent. De même que notre Seigneur a des anges, le diable a ses gardiens, ses disciples. Les démons existent. Et parfois, ils existent autour de nous. Il faut rééduquer notre société aujourd'hui sur l'existence des esprits impurs. Parce que nous voyons tant de choses, les réseaux sociaux, la télévision, les jeux de hasard. Et le démon passe par ces choses-là pour nous rendre la vie difficile. Le démon existe. Et parfois nous-mêmes nous les invoquons par ces jeux si difficiles, par des jeux si compliqués où nous invoquons le démon. Et quand il est là, c'est difficile de faire marche arrière. Le démon existe. Et nous devons nous éloigner de lui. Nous devons nous éloigner de ces esprits impurs qui, quand ils s'enracinent dans notre vie, c'est difficile de les expulser. Ils existent. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un conte pour effrayer les enfants. Et l'Église a voulu que dans chaque diocèse qu'il y ait des personnes spécialisées, les exorcistes, pour pouvoir lutter contre ces esprits impurs. Et ces démons qui existent, parfois les gens qui vont vers les exorcistes croient être possédés par des démons, mais beaucoup de cas sont des maladies psychologiques. Mais oui, il y a des cas de possession diabolique et nous devons nous éloigner du démon. Ce démon que parfois nous provoquons. Mais il existe d'autres types de démons qui sont plus proches de nous ou alors qui sont en nous tous. Chacun a ses petits démons. La gourmandise, ce démon qui te persécute, malgré la lutte, malgré tes efforts, tu retombes.
Aujourd'hui, le démon chez les jeunes, la pornographie, malgré les efforts, parce que c'est déjà si facile avec un téléphone et avec un peu de connexion Internet, nous y sommes. Le démon de la pornographie, le démon du mensonge, le démon du vol. Nous avons tous quelques petits démons. Et de cela aussi, nous devons nous éloigner. De cela aussi, nous devons invoquer le Christ comme ses possédés. Nous devons nous éloigner non seulement de ces esprits impurs qui possèdent nos vies, mais en plus de nos petits démons quotidiens. Mais quel est le prix que nous payons pour que le Christ expulse de nous ces démons? Si dans d'autres évangiles, après une grâce, il y a une réponse d'action de grâce, dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, après une grâce, le Christ est chassé. L'évangile finit en disant « Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. » Après que le Seigneur ait fait cette séance d'exorcisme, les gens le chassent. Parce qu'il y a un prix à payer pour être avec le Christ. Parce qu'il y a un prix à payer pour être délivré de nos démons. Quel est le prix que tu payes? Quel est le sacrifice que tu payes? Ceci, le sacrifice, c'était ces porcs qui se sont lancés dans la mer. Et parce que le sacrifice a touché la poche, alors il faut chasser le messager, il faut chasser le Christ. Quel est le prix que tu payes pour être avec le Seigneur? Quel est le prix que tu payes pour que le Seigneur te délivre de tes petits démons quotidiens? Quel est le prix? Parfois le prix est facile, mais parfois ce prix doit nous coûter cher, surtout quand nous sommes enracinés dans le péché. Pour que le Seigneur nous déracine, il faut payer un prix. Il faut sacrifier quelque chose. Il faut sacrifier par exemple ton temps. Le temps d'aller à la prière. Le temps de rencontrer le Seigneur. Il faut sacrifier par exemple quelque chose de ta poche pour rendre visite aux malades, faire l'aumône. Et nous devons tous payer un prix. Le prix de la mortification, par exemple, sur le cas du démon de la gourmandise. Mortification. La force de la volonté. Pour que le Seigneur nous délivre de nos démons, nous devons payer un prix. Et c'est après avoir payé ce prix que nous serons vraiment délibérés, que nous serons vraiment purs, parce que le Seigneur voit que nous avons accepté de payer le prix. Après une grâce, vient une action de grâce. Après une bénédiction, le Seigneur doit rester dans notre vie. Ne recevons pas de bénédictions sans vouloir payer le prix. Le prix de se mettre à genoux pour prier. Le prix d'être avec le Seigneur. Il y a un prix pour être disciple du Christ. Le Seigneur lui-même l'a dit. Si tu veux me suivre, laisse derrière toi tout ce que tu as. C'est un prix que tu dois payer pour être avec le Seigneur. Et c'est aussi un prix, il y a un prix à payer pour que le Seigneur te délivre de tes démons. Mais fais le pas, va vers le Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux être vraiment ton disciple. Quel est le prix que je dois payer? Et le Seigneur nous dira, mortification, le prix du temps, le sacrifice économique. Nous devons payer un prix pour que le Seigneur nous délivre de nos démons. Que lui-même, qui est le médecin des corps et des âmes,
qu'il vienne à notre secours, qu'il nous délivre de nos impuretés, qu'il nous délivre de toutes ces choses qui nous font nous éloigner de lui. Demandons cette grâce au Seigneur et demandons lui aussi de nous donner la force de pouvoir lutter contre nos propres démons. Demandons-lui la grâce d'accepter le prix à payer pour que nous soyons libérés de ces démons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.